Allez, on est en direct du Café Gab. On vous présente des ouvrages sur l'agilité. Je suis en présence d'un expert, Frédéric Moreau, qui lit beaucoup. Tu lis beaucoup, Frédéric. Ben, ça fait partie de mon métier. Ça fait partie, hein, ouais. On ne peut pas vivre en affaires aujourd'hui et pas lire. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Ben, je passe au moins, allez, honnêtement, je passe au moins un tiers de mon temps à lire, Wow. en réalité. Oh, là, mais ça... Alors là, il va nous faire découvrir l'agilité. C'est un thème, c'est une méthode. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup d'organisations sont concernées par l'agilité. On veut l'implanter. Mais avant autre chose, c'est mieux de comprendre c'est quoi les bases de l'agilité. Puis on va vous faire découvrir 2 livres en anglais et dans un autre clip, 2 livres en français. Un des premiers livres, Frédéric, c'est la Bible, tu disais. C'est l'Ancien Testament, on va dire. OK, alors on va le l'agilité présenter. organisationnelle, Ça s'appelle Agile Competitors in Virtual Organizations, Strategies for Enriching the Customer. 3 auteurs, Stephen Goldman, Roger Nagel, Kevin Priest, forward de Lee Iacocca, qui est dans le milieu de l'automobile, c'était un des dirigeants aujourd'hui de la compagnie. Enfin bref, alors présente-nous ça. Donc voilà cet ouvrage absolument incroyable que je vous recommande vraiment de lire parce que c'est vraiment, dans cet ouvrage, c'est quand on le lit en fait aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment avec 25 ans de recul plus tard. C'est vrai. Hein? Tout ce qui est dit là-dedans, c'est ce que les entreprises essayent de mettre en œuvre aujourd'hui de manière massive. Wow! Donc, et alors, ce qui est très, très intéressant avec ce livre aussi, c'est que d'abord, c'est pas très étonnant que ce soit l'Institut Lee Iacocca en fait qui ait publié cet ouvrage il y a 25 ans, puisque lorsqu'on sait que l'agilité est une extension en fait du lean manufacturing et que donc le premier secteur qui a été impliqué c'est l'automobile. Oui. Lee Iacocca a dirigé Ford et General Motors pendant plus de 20 ans. Oui. Et donc forcément ils étaient un peu aux premières loges pour voir en fait les changements qui étaient en train d'arriver en matière de lean et d'agilité. C'est un gros livre, épais, mais ça se lit bien. Ça se lit très bien. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une centaine d'exemples d'agilité en fait qui sont présentés dans ce livre. Des exemples qui sont très très courts sur des compagnies. Certaines ont disparu, mais certaines n'ont pas disparu. Moi, la réflexion en fait que ça m'a, le questionnement en fait que ça m'a amené, c'est pourquoi est-ce que des entreprises en fait appliquent des techniques d'agilité à un moment donné et disparaissent 5 ou 10 ans plus tard. Bonne question. Et ce qu'on constate en fait, c'est que tout ça est très fragile. OK. D'accord. C'est-à-dire que, puis on voit ce qui se passe en ce moment chez GE, General Electric, où il y a en fait un nouveau phénomène avec, c'est l'actionnaire qui à un moment donné désigne en fait le président de la compagnie. Et si à un moment donné l'actionnaire estime qu'il ne reçoit pas suffisamment de dividendes de la part de la compagnie, il va mettre en place en fait un nouveau président qui lui va appliquer des méthodes de compression, coupure, restriction, vivant des souffrances pour rendre nos actionnaires heureux. C'est ça. Donc l'agilité en fait est quelque chose qui peut se mettre en place, je dirais très facilement, très rapidement, et qui peut se détruire aussi rapidement en fait. OK. Oh mon Dieu, c'est intéressant. Je veux savoir aussi si dans le livre, il y a des exemples concrets. Est-ce que à ce moment-là, on peut le consulter un peu comme on veut ou est-ce qu'il faut le lire en séquence? On n'est pas obligé de le lire en séquence parce qu'on est... Bon, c'est sûr que l'introduction en fait parle de l'environnement, en quoi l'environnement est en train de changer. On parle de ça il y a 25 ans. Donc c'est quand même intéressant de faire le parallèle parce qu'il parle déjà de nouvelles technologies, il parle en fait d'information à l'époque. Il parle donc du style de gestion qui est en train de se modifier dans certains secteurs. Donc on parle de comment gérer justement l'incertitude dans l'environnement. Et puis alors au niveau des exemples qui sont à peu près au milieu du livre, donc on peut passer en fait d'une section à l'autre. J'ai souligné pas mal de choses. C'était plein de notes là. Voilà. On aime ça, on aime ça. On a des exemples avec IBM, puis ils illustrent en fait en quoi cette expérience chez IBM montre que par exemple ils ont appliqué en fait une logique centrée sur le client. Par rapport à tel type de transformation. Donc l'autre élément important que révèle le livre, c'est que l'agilité, en fait, c'est pas
la question, c'est pas est-ce que je suis agile, est-ce que l'organisation est agile, c'est quel genre d'agilité correspond en fait aux besoins de l'organisation par rapport en fait à son environnement. Donc c'est pas one size fits all, c'est vraiment ça s'adapte selon, on fait une analyse de besoins, on fait une analyse de l'environnement, puis après ça on propose une méthode. C'est ça. OK. Alors voilà votre premier ouvrage, Agile Competitors in Virtual Organizations, 1995. À peine si l'Internet existait que déjà on était dans l'univers virtuel des organisations extrêmement intéressantes. L'autre, c'est un livre, on n'a pas copié, mais c'est pas grave, ça s'appelle Leadership Agility, Bill Joyner, Stephen Joseph, 5 Levels of Mastery for Anticipating and Initiating. Essentiel si vous voulez comprendre en fait le leadership en agilité. Moi, quand je l'ai lu, en fait, je me suis retrouvé dans les différents stades de développement du leadership, y compris des stades que j'ai jamais atteints. Et donc, il y a, en fait, à l'époque, en 2006, en réalité, ils ont fait une étude auprès de plusieurs centaines de gestionnaires à l'époque pour essayer de comprendre c'était quoi justement les différents stades de développement du leader. Et donc, ils ont identifié, on va dire, 2 grandes blocs. Il y a le poste héroïque, donc les stades de développement, on va dire, primaires, héroïques du gestionnaire. Ça veut dire le défricheur, ça veut dire celui qui ose, celui qui... Ceux qui commencent à... il y a le technicien. 2, il y a celui qui va commencer en fait à créer du sens au niveau de l'équipe, mais qui va continuer à fonctionner en control and command. Et puis ensuite, on passe au stade en fait post-héroïque, on appelle. Mais héroïque comme héros? Oui. Oui, parce qu'on considère que c'est un petit peu le paradigme entre la posture du gestionnaire classique, qui est en fait la posture du héros, c'est-à-dire je sais tout, je mène tout, je peux tout faire avec vous. Exactement. À une posture où je fais travailler en fait l'équipe pour faire émerger en fait les solutions. Donc ça vraiment c'est absolument un ouvrage à lire. Est-ce que c'est un grand ouvrage? Est-ce qu'il épais celui-là? Y a-t-il beaucoup de pages? Il y a une bonne centaine de pages, 312 pages. C'est quand même... non, mais c'est ça. Mais, donc c'est un livre pratique, c'est un livre qui est inspirant pour les praticiens, ceux qui veulent devenir des praticiens agiles, ou pour les organisations? Il y a... Bill, en fait, a travaillé sur un modèle qui est un Canva, un compas plutôt, qui n'est pas forcément un outil que moi j'utilise. Je trouve que la lecture même des histoires, parce qu'il y a beaucoup de storytelling dans ce livre, donc vraiment avec des exemples, on prend en fait un personnage fictif et Bill va expliquer en fait comment cette personne va évoluer lorsqu'elle passe d'un stade de leadership à un autre. C'est pas une lecture aride, c'est une lecture agréable. Donc, on peut s'identifier au vécu parce qu'il y a des histoires qui viennent avec ça. Complètement. L'autre élément, c'est que j'ai eu la chance de le rencontrer l'an passé, Bill Joyner. Et donc, je lui ai demandé, en fait, est-ce que sa pratique, en fait, avait changé? Parce que lui, en fait, il fait du coaching en leadership. Et donc, je lui ai demandé est-ce qu'il y avait des choses qui avaient changé par rapport à ce qu'il avait écrit en 2006. Et il m'a dit oui. Il y a une chose qui a changé. C'est quoi? C'est que dans les niveaux en fait post-héroïques, donc ce qu'on appelle le leadership agile, ou dans l'ouvrage, il distingue 3 niveaux. Il me dit en réalité, ces 3 niveaux en fait ne sont pas progressifs, c'est-à-dire que les leaders en fait vont avoir des styles de leadership agile un petit peu différents, puis souvent ça va mélanger un petit peu le visionnaire, celui qui va être capable au contraire d'aller plus sur le partage du sens, et puis ce qu'ils appellent le leader holistique, qui lui va être capable d'adopter en fait des styles de leadership très très différents en fonction du contexte. Je comprends. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Donc, on le recommande à qui, lui? Tous les gestionnaires qui veulent évoluer dans leur pratique de gestion et aller vers un style de gestion plus agile. Bon, alors aux gestionnaires qui veulent aller dans un style de gestion plus agile, Leadership Agility de Bill Joyner, Stephen Joseph, c'est un des grands livres de l'agilité à ton avis. OK, parfait. Alors là, on va prendre une petite pause. On vous revient avec 2 autres recommandations de lecture, mais cette fois-ci en français. Québécoise en plus, ça se peut-tu? Oui. Québécoise en plus, à suivre.